Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Comme tu le remarques, je suis en pyjama, on est toujours le matin, j'ai rien bu, rien mangé, je me suis juste vite apprêtée parce que je voulais t'emmener dans une journée avec moi, dans mon assiette un petit peu spéciale. Je voulais te montrer tous mes favoris du moment, toutes mes obsessions, tous mes coups de cœur. J'ai vu le concept sur la chaîne de Isadora et Marisa et je trouvais ça absolument génialissime. Parce que, je sais pas, comme tu le sais, moi je fonctionne assez par moment. Il y a des trucs où je vais être à fond pendant tout un moment. Ça, tu peux le voir de toute façon dans les vidéos. Et je trouvais sympa de tout condenser dans une seule et même vidéo parce que ça arrive encore très régulièrement que je reçoive des commentaires, des questions, que ce soit par ici ou sur Instagram, me demandant, qu'est-ce que j'utilise pour faire telle ou telle chose, quel est mon favori en beurre de oléagineux, quels sont mes petits rituels du matin, enfin bon bref. Je pense que j'ai appelé cette vidéo mes favoris de l'été parce que moi ça change, j'ai des phases comme ça évolue pas mal. On va commencer directement ce matin par un petit ginger shoot, ça c'est très récent, mais tu l'as vu normalement avec la vidéo avec toutes mes recettes avec l'extracteur de jus. Depuis que j'ai reçu cet appareil, je peux plus m'en passer. Avant même le matcha, maintenant, mon premier geste, c'est un ginger shoot. Ici, je vais pas trop te reparler de l'extracteur de jus, du ginger shoot parce que la vidéo est littéralement sortie mercredi. Je te laisse aller la voir si jamais ça t'intéresse. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, petite précision quand même, je ne suis pas sponsorisée, ce n'est pas du contenu en collaboration, mais il se pourrait, et même c'est certain, que je te parle de marques de produits avec lesquelles même j'ai déjà travaillé, avec lesquelles j'ai déjà collaboré ou même avec lesquelles je suis encore en collaboration commerciale du côté de Instagram. Ici, j'ai rien de plus à t'en parler. La seule chose, c'est que si je travaille avec ces marques, c'est parce que je suis cliente, je suis fan, j'adore leurs produits. C'est pour ça que moi, j'ai accepté de t'en parler à la base à travers des vidéos. Moi, je ne travaille qu'avec des marques, des produits dont je suis entièrement fan, entièrement convaincue. Parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt de te présenter un produit et puis qu'après, tu ne les vois jamais plus en vidéo. C'est toujours un petit peu délicat cette barrière de je suis payée, je suis pas payée pour t'en parler. Mais moi, si je t'en parle, c'est parce que j'adore les produits. Ici, je t'ai présenté l'extracteur mercredi. Bien sûr que je vais continuer à l'utiliser au quotidien parce que j'adore. Et dans les produits que je vais te présenter aujourd'hui, tu reconnaîtras des marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé parce que j'adore. Cette petite parenthèse étant dite, et j'espère que c'était clair, place au matcha parce que c'est le ginger shoot maintenant, puis c'est le matcha. Puis c'est le décal. Mais tu sais quoi, avant le matcha, je voulais te parler d'une palette de maquillage parce que là, je suis en train de me voir dans le retour caméra. Là d'ailleurs, je suis toute floue. Attends. Voilà, on fait le point. Je trouve que cette palette mérite d'être connue. Vraiment pas chère, elle est vegan, elle est ultra pigmentée, elle est fantastique. Elle m'a coûté, je pense, 2,49 €. En France, elle est moins chère parce qu'on n'a pas les mêmes prix entre Action France et Action Belgique. Si toi, tu as besoin d'une palette de maquillage que tu es à court pour l'instant, je te la recommande à 10 000%. Bien sûr que le matcha est l'un de mes favoris pour toutes les raisons que je t'ai déjà mentionnées 1 million de fois. Si tu es nouveau ou nouvelle, est-ce que je dois les redire, c'est plein d'antioxydants, c'est très bon pour la peau, ça réveille tout en étant apaisant. Et si tu veux plus d'informations sur le matcha, le déca, je te remets une vidéo que j'avais filmée sur tous les petits gestes santé que j'ai adoptés. Et un autre de mes favoris, c'est ce petit bol avec bec verseur parce que malheureusement, et là ce sera un favori, un flop plutôt, j'avais ce bol-ci, un verre qui est très beau, il est magnifique, il est émaillé, il est fait main, mais malheureusement comme il n'y a pas le bec verseur, quand tu as fait ton matcha dedans, quand tu le verses dans ton verre, tu en mets partout. Et vu que moi je suis pas très délicate, j'en mets encore plus partout. Alors moi si jamais je l'ai reçu en cadeau, donc je ne sais pas du tout d'où il vient, mais je ferai des petites recherches et je te mettrai quelques références en barre d'infos. Mais en plus, je sais pas, il est beau, il est simple, mais j'aime
bien. Et ici c'est toujours d'ailleurs avec le lait d'avoine de maison. Ça aussi c'est un incontournable. Maintenant que j'ai mon déca, je m'installe pour travailler et là j'ai de nouveau plein de favoris à te présenter. Mon petit cahier de to-do list parce que ça me permet de bien me décharger la tête, de voir exactement ce que j'ai à faire sur la journée. C'est bien mieux au niveau de ma charge mentale et vu que tu peux mettre la date, tu peux le programmer dans les prochains jours. Et un truc assez récent que j'utilise pour travailler, c'est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros tu disperse ton temps de travail en courte période de 25 minutes et toutes les 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes, ce qui t'oblige à être focus, concentré à fond dans ce que tu fais. C'est plus adapté, je pense, si tu es auto-entrepreneur. C'est pas adapté à tous les boulots. J'en suis consciente, mais si jamais toi, ça peut faire écho ou si ça peut te servir dans des études, si jamais tu suis une formation le week-end, ça peut peut-être t'inspirer et t'aider aussi. En tout cas, j'espère que ça pourra faire écho à au moins une bonne partie d'entre vous. Ok, là je viens de bien avancer, je suis contente. J'ai fait la preview de la vidéo qui sort dimanche. Moi j'utilise Canva, c'est un outil mais que je trouve fantastique, bien plus facile à prendre en main que Photoshop. Tu peux tellement faire de choses avec. Moi je l'utilise pour énormément de trucs. Je fais mes miniatures, je fais mes visuels pour les previews, etc. que je poste sur Instagram. Je retouche quelques photos aussi pour les e-books et tout ça. En fait, je fais mes e-books aussi carrément avec. Alors là, ça fait un petit moment que j'en ai plus sorti. Il serait grand temps que je m'y remette. Avec la méthode Pomodoro, là, je retrouve un rythme de travail correct et petit à petit, je vais pouvoir me remettre sur un e-book. J'espère, je ne te promets rien, mais j'espère pouvoir t'en sortir un à la rentrée. Je croise très très fort les doigts, c'est un goal pour moi. Et là, je vais déjà aller faire la balade avec Shadow. J'ai pas encore très faim ce matin. Et comme d'habitude, moi j'écoute ma faim, mes envies, donc on prendra probablement le petit-déj juste après. Je profite de la balade pour te parler d'un autre de mes favoris. Comme tu le sais, moi j'écoute assez régulièrement des podcasts pendant ce temps-là. Et en ce moment, je suis assez fan de celui de Chloé Bloom. Je ne l'ai pas découvert récemment, je le connaissais déjà, mais je sais pas, pour l'instant, c'est vraiment celui que j'écoute énormément. Il fait écho à tel point que j'hésite à me prendre son livre. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà lu, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, petite recommandation podcast, si jamais, il est pas mal du tout. Je viens de rentrer, je me suis changée parce qu'il fait à mourir de chaud aujourd'hui. On annonce jusqu'à 31 degrés, donc j'ai mis une petite robe d'été. Et là maintenant, je peux te dire que je crève la dalle. Through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the lights, and I'm gone. On vient de passer les 80 000 abonnés sur Instagram, c'est énorme. Et à cette occasion, il y a un concours qui sort d'ailleurs le même jour que cette vidéo. Je t'invite à aller y participer parce qu'avec Kakasan, on t'a prévu un lot d'épices à offrir. Et pour là, vu que je tourne cette vidéo un petit peu en avance, là je suis en train de m'organiser pour aller faire les petites photos côté backstage, comme ça tu sais tout. L'idée c'est de faire une mise en scène de pique-nique. J'ai utilisé bien entendu les épices, j'ai fait du houmous parce que maintenant il a une épice à houmous. Elle est géniale parce que dedans tu as tout. J'ai fait également une petite salade de pâtes. Là j'ai pas encore mis les épices, mais je vais mettre... Attends, elle est où? Je vais mettre la tchatchouka. Et j'ai également fait un petit cake aux pommes. Et là, j'ai mis tout simplement les épices tarte aux pommes. Et ça, si jamais, de toute façon, toutes les recettes seront dans le post Instagram en dessous. Ça, c'est quelque chose que tu vois pas sur les posts. Mais là, je dois me rendre dans un parc toute seule. Je dois embarquer tout mon barda avec la planche, les trucs qui font un petit peu pique-nique. Mon appareil pour faire les photos, trépied, tout le bazar quoi. Bon, so let's go.
Je viens de rentrer, je vais un petit peu bosser sur les photos que j'ai faites au parc. Je suis très contente du résultat, enfin je vais voir quand je vais avoir terminé. Mais j'aime pas mal ce que ça donnait. Je me suis fait d'ailleurs un petit pink latte. C'était New Morning qui m'avait envoyé ça il y a quelques temps pour faire un réel en cross-post avec eux. J'avais pas été rémunérée mais j'avais adoré les produits et le pink latte comme ça, c'est à base de betterave et de temps en temps j'aime beaucoup, donc ça je pourrais le mettre aussi dans mes favoris. En plus la couleur, ici j'ai pas du tout fait d'effort, j'aurais pu mettre, faire un effet plus joli mousse etc. Mais c'est canon, je trouve que c'est très instagrammable. Dans mes favoris aussi dont je voulais te parler, je profite un petit peu de ceci, c'est le lait végétal maison avec le beurre d'amande à la vanille de chez Coro que j'aime énormément. Ce matin, dans mon porridge, j'ai utilisé le beurre cacahuète pécan caramélisé de chez Prozis et franchement, ces deux beurres d'oléagineux-là, je pense que c'est mes top préférés. Et je voulais te parler d'un truc assez récent que je fais maintenant parce que là, je vais travailler pas mal, donc on va se retrouver un petit peu plus tard dans la journée. C'est que en fait on est vendredi, c'est pour ça que je dis ça, mais maintenant je ne travaille plus le week-end et je me suis rendu compte à quel point les pauses, le fait de se resetter dans le travail était sous-coté. Et moi-même, j'avais une course à la productivité non-stop et maintenant je m'oblige à ne plus travailler le week-end. Je n'ai pas perdu en productivité, que du contraire, j'avance exactement au même rythme et de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus reposée. Bref, tout ça pour te dire que les pauses, se recentrer, se ressourcer, c'est très important aussi. Et même si tu as l'impression que tu vas ralentir le rythme, que tu as des objectifs à atteindre, etc. Parce que moi, c'est exactement ce que j'avais l'impression de me mettre martel en tête, parce que je t'en ai déjà énormément parlé, mais j'ai quand même pas mal d'ambition. Eh bien, les pauses sont nécessaires pour assouvir cette ambition, tout simplement. En ce moment, j'ai une passion, mais ça devient problématique, c'est que j'adore faire des boutures de mes plantes. Je t'en avais parlé, je pense, au mois de février. Et j'avais d'ailleurs fait une bouture de ma Monstera, elle a bien pris, je suis trop contente, je l'ai rempotée. Ouh là, la lumière est un petit peu bizarre, mais tu vois, je l'ai mise dans un pot, bah oui, c'est le principe de rempoter. Et elle est très jolie, elle a même fait une bébé feuille. Sauf que bien entendu, cette passion ne s'est pas arrêtée à la Monstera. Il y a des petites boutures partout. Donc là, ici, j'en ai. Il y en a également ici. Et il y en a ici. Et je suis très contente parce que ça, c'est ce sont plusieurs même que Marie m'a donné. J'ai hâte que ça prenne. Il y a déjà des petites racines. Mais le problème dans tout ça, c'est que c'est bien beau de faire des boutures. Mais là, j'ai pas de pot pour les remettre en pot en terre. Il va falloir que j'aille tout bientôt, je pense au Lidl, chez Action ou même en brocante, je sais pas, pour en prendre des pas trop chers. Oui? On pouvait pas passer une vidéo? Non? Il faut que tu picoles? Pour le goûter, j'ai mangé quelques tranches du cake aux pommes que tu as vu ce midi et si jamais la recette est également sous le post Instagram concours que je t'invite à aller voir et à participer en même temps pour tenter de gagner le lot d'épices, j'ai tout de suite enchaîné par ma petite routine où je me démaquille. Elle est très simple, mais dans mes favoris, il y a notamment ce savon de chez Kruivat, c'est une enseigne belge et néerlandophone qui est génial, il est bien vegan, il est pas cher et je le trouve super. Et il y a également ce petit baume à lèvres que j'ai reçu de la marque InnoNature que je trouve vraiment pas mal. Moi j'ai souvent les lèvres sèches et celui-là règle pas mal le problème. Pour le repas du soir, j'ai mangé deux autres de mes favoris, c'est-à-dire des raviolis. Mais qui n'aime pas les raviolis? Moi je trouve que c'est toujours très très bon. Et des burgers végétaux de la gamme Garden Gourmet, enfin de la marque plutôt. Je trouve qu'ils sont chouettes parce qu'ils ont un bon rapport de protéines, ils sont trouvables assez facilement. Le gros point négatif en revanche est le budget et je pense que je vais conclure la vidéo sur ceci. C'est compliqué en réalité, je me rends compte de tout condenser dans une seule et même vidéo parce qu'en réalité j'en ai encore beaucoup. Ça de toute façon je te les partage un petit peu au fur et à mesure des vidéos, journées dans mon assiette, dans les vlogs, je te les disperse un petit peu partout. Également sur Instagram, dans les stories. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant des heures et des heures dans cette vidéo, je verrai bien au montage ce que ça donne. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à te faire ce format qui change un petit peu. J'espère que toi aussi tu as apprécié, n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire quels sont toi tes favoris,
tes produits coup de cœur parce que comme d'habitude ce genre de vidéo c'est un petit peu le format idéal pour avoir un véritable échange également et de piocher les idées les uns les autres et peut-être que tu n'as pas aimé non plus les produits que je t'ai présentés si toi tu les as testés, donc n'hésite pas à mettre tous tes avis en commentaire. Nous on se retrouve chaque mercredi à 17 h et chaque dimanche à 18 h. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!